Il n'y a pas d'accomplissement sans rencontre de la haine. C'est vraiment, tiens, mais il y a ça qui vit à l'intérieur de cet organisme. Tu vois, il y a besoin de rencontrer cela. On a tous quelque chose comme ça. Tu sais comment on l'évite? Par la honte. Par exemple, pas seulement la peur, le sentiment d'indignité. Comme ça évite d'aller voir de plus près. Plein de trucs. J'ai honte, je me sens coupable, je suis pas digne. Puis après, on va aller faire son catéchisme, on va aller aider les autres, etc., etc. Pour surtout pas rencontrer la haine. Et voir qu'il y a de la haine en soi, waouh! Tu vois? C'est vachement beau. Accepter de voir qu'il y a de la haine en soi, waouh! C'est lié à des blessures passées, des vies passées, des vies super dures passées où on a tout fermé. Ou dans cette vie, ça peut être dans cette vie. Parce qu'on s'est fait violer, parce qu'on s'est fait tuer à coups de machette, parce que n'importe quoi. Torturer. Tu vois, torturer, des tas de trucs, quoi. Maltraiter. On est tous passés par là, je veux dire, sans exception, quoi. Brûler vifs sur les bûchers, bref. On en passe des meilleurs. Intéressant. Ouais. Pas écouter, il y a des conséquences dramatiques. Quel que soit ce qui soit passé dans le passé, proche ou lointain, c'est tellement souffrant qu'il y a une haine qui s'active. Elle est projetée après. Ouais. Elle se projette sur tout. La haine, elle n'est pas orientée vers quelqu'un ou quelque chose en particulier. Elle est sur tout ce qui se présente est haï. Il y a besoin de rencontrer ça. Il y a besoin de le rencontrer, toi, de laisser vivre ça en soi. Ça ne veut pas dire aller haïr les autres ou je ne sais pas quoi faire. C'est laisser vivre cette haine en soi, la rencontrer pour de vrai. Tu vois? C'est dans cet embrasser, dans ces épousailles, elle va pouvoir être entendue et se dissoudre. On pourrait dire que c'est une énergie qui est là, active encore, c'est pas personnel, c'est juste là. En fait, c'est une énergie d'amour. Tu vois ça? Wow. C'est l'amour pas entendu qui se retourne. C'est l'amour, toi qui... Enfin, je sais pas le dire autrement là tout de suite, mais tu le vois, c'est bien. Autorisez-vous à ressentir la haine qui vit en chacun de nous. En chacun de nous. Il n'y a pas de honte à ça. Tout le monde a ça. Et c'est pas personnel, c'est pas moi. C'est un mécanisme naturel, c'est un mécanisme de survie. C'est intéressant d'en prendre conscience parce qu'alors on peut voir comment parfois on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui est pas, tu vois, c'est pas bon là, c'est ça, et du coup c'est pas agréable, mais on se dit mais d'où ça vient ce truc là, comment ça se fait que ça en veuille, comment ça se fait que c'est en colère, comment ça se fait, il se passe rien. Tout d'un coup tu vois la racine, wow. C'est ça, au moins t'as la racine pour l'embrasser, tu vois. Je veux dire, c'est ok quoi. C'est ça, waouh. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire d'aller la rencontrer. Enfin, tu vois, moi, je suis consciente que j'ai la rage, j'ai beaucoup de colère, mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire la rencontrer ou l'embrasser, ou est-ce que ça veut dire que je dois me mettre dans une colère terrible et puis tout casser et puis... Non. Ça veut dire accepter qu'il y ait ça qui vit en toi. Simplement voir, il y a ça qui vit en moi, sans le refuser. La vérité, c'est que
La vérité, c'est qu'il y a tout ça qui vit en moi. Il y a cette rage, il y a cette colère, il y a cette haine. Tout ça, ça vit là. Tu vois? C'est ça la vérité. C'est bien comme ça que c'est. Tu vois? C'est ça, le début de l'embrasser, c'est ça. Juste, ben c'est comme ça. J'aimerais bien que ce soit autrement, peut-être, mais c'est comme ça. En réalité, il y a ça. La tendance, c'est toujours de vouloir le mettre à distance. Tu vois? C'est pas, plein de contractions. c'est pas embrasser, c'est l'inverse de l'embrasser. Dans l'instant, on te dit, oui, il y a ça. Alors, tu arrêtes de vouloir le mettre à distance. Alors, tu peux respirer avec. Non, simplement, oui, il y a de la haine au sein de cet organisme. C'est la vérité. Et j'ai l'impression que souvent je me dis ça, je dis bon bah oui j'accepte, mais quelque part en disant bon bah oui c'est comme ça, c'est comme si j'essayais d'éviter en fait, enfin, tu vois. Tu cherches à en faire quelque chose. Comme si ouais, à passer, ouais, à l'éteindre. En fait, je refuse en disant oui, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Oui, c'est comme ça, maintenant on passe à autre chose. Mais parce que je sais pas faire autrement, enfin, tu vois, c'est une fatalité, c'est pas une embrasser. Ouais. Il n'y a pas à faire quelque chose. En fait. Tu vois, ni à vouloir la mettre de côté, ni à vouloir s'en débarrasser, ni à vouloir la sortir et à l'exprimer. Il y a juste à constater, honnêtement, tu vois, et avec autant de tranquillité que possible. C'est bien comme ça que c'est. Et surtout, si tu regardes bien, souvent c'est refusé parce que il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ça. On en revient au menteur. C'est juste ce qui est apparu en fonction de tout un tas de blessures. On pourrait dire cet organisme, il est pour rien. Ça peut se jouer même sans l'idée d'un menteur. Mais il y a souvent une idée de responsabilité. Enfin, pour toi, je sens ça aussi. Tu vois, comme c'est pas personnel. Je vais te dire, vu ce que tu as vécu, on aurait de la haine à moi. C'est ça que tu vois pas. C'est que c'est un mécanisme normal, naturel, qui ne peut pas ne pas apparaître compte tenu de certaines circonstances. Tu comprends? C'est un mécanisme de défense tout à fait... Il n'y a rien à en dire, quoi, je veux dire. C'est un mécanisme de survie. C'est pour que, on pourrait dire, pour que l'âme n'éclate pas. Et nous, on en fait quelque chose d'horrible. En fait, c'est le jugement qu'on porte dessus qui la maintient en place. Il ne faudrait pas qu'il y en ait. C'est mal. Je ne suis pas aimable avec cette haine en moi. Tous ces conditionnements-là, toutes ces idées-là. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas la rencontrer. C'est ça qui est le plus blessant finalement, parce que ça vient enfermer, toi, ça vient mettre un couvercle sur la haine, il n'est plus possible de la rencontrer. Comme pour tout le reste, hein, dès que c'est rencontré, c'est vu pour ce que c'est une construction, c'est lié à des phénomènes, lié à des événements, et dès que c'est vraiment rencontré, épousé, ben, c'est comme tout le reste, naturellement c'est embrassé, et naturellement ça passe à autre chose. Tu vois, je prends toujours l'exemple d'un enfant qui joue, puis il tombe, il se fait mal. Il pleure, il va dans les bras, il pleure combien de temps? 30 secondes, 2 minutes, et puis il retourne jouer, c'est oublié, il passe à autre chose. Pourquoi? Parce que sa peine est rencontrée, sa douleur est rencontrée. Tu vois? Mais si tu lui dis arrête de pleurer, t'es pas un homme, comme on a pu me raconter, ou plein d'autres, tu vois, ou tu lui mets 2 claques parce qu'il avait qu'à faire attention et pas tomber, ben, le gosse il va être mal le restant de ses jours. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est pas. Sa souffrance, sa douleur n'est pas entendue, n'est pas écoutée, n'est pas embrassée. C'est pareil avec tout, avec la haine aussi. Dès que cette haine elle est embrassée, ben ça se transmute. Et c'est pas mauvais, c'est pas de la méchanceté, c'est pas. Ça dit rien à propos de ce qu'on est. C'est juste un mécanisme naturel.
Putain, imagine, t'es pas maman, mais imagine une maman, on prend son gosse et on le torture sadiquement sous ses yeux. Je ne crois pas qu'elle va faire de la haine. Comment veux-tu que la haine ne monte pas? Comment veux-tu qu'il n'y ait pas eu envie de tuer et que ce ne soit pas tellement insoutenable qu'après il y ait de la haine? C'est obligatoire. Après, c'est un mécanisme de survie face à une souffrance. C'est un mécanisme de survie. Tu vois, c'est ce qui vient. C'est la façon de rester en vie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça vient contrebalancer la souffrance intense de cet instant. Ça permet de pas. Oui, toi tu as dit, c'est chouette, c'est comment tu l'as dit, l'éclatement de l'âme. En fait, ça me parle de ça, mais d'une façon différente. C'est exactement ça. C'est pas comme on croit. Mais cette maman elle a de la haine pour la personne qui a fait du mal à son enfant, mais pas envers tout le monde. La haine, elle est pas orientée. Elle parle de quoi? C'est une spécificité de la haine. La colère, elle est orientée vers quelqu'un ou vers quelque chose. Ah, oui, la haine, quand ça devient de la haine, après ça explose, tu vois, et ce cri de douleur, il est projeté sur tout. Mais je ne vois pas la différence. Sur tout ce qui apparaît, tu vois, ça va être haï. Pas forcément consciemment, parce qu'on a tous de la haine en soi. Et plus ou moins fort. Enfin, Et plus ou moins fort. On ne voit pas forcément que c'est ça, ce qui entraîne ce qui est vécu. Parfois on pense à de la colère, ou parfois, et si on va y regarder de près, justement, derrière on découvre ça. C'est intéressant parce que la racine, elle est là. Oui, bien souvent, on n'atteint pas ce niveau. Parce que, est-ce que ces deux témoignages font écho ici parce que ça existe ici? Bien sûr. Oui. Mais ici, c'est aussi tout ce qui est. Oui. Parce que je veux dire que voilà, dans ce que il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Voilà. De toute façon, il n'y a que ce qui est. La haine est ce qui est, sous forme de haine. L'amour est ce qui est, sous forme d'amour. Et donc ce qui est accueille forcément tout. Il ne peut pas ne pas être Mais c'est accueilli. plus que ça, l'amour c'est la substance de tout. Donc forcément, tout ce qui est psycho-émotionnel, la substance même c'est l'amour. Il n'y a que cela. C'est ce qu'on partageait. Il n'y a que ce qui est, il n'y a que l'amour. Ça ne peut pas être autre chose que ça. En ce sens, c'est toujours que En fait, on pourrait dire il y a la lumière blanche, c'est l'amour. On va dire l'unité, la joie, la paix, etc. On va dire l'amour. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Et ça prend toutes les formes jusqu'à la haine. C'est de la lumière blanche diffractée à travers un prisme et ça fait des milliards de couleurs. Et c'est tout ce qui apparaît. Et l'invitation est à la transcendance, justement. L'apparent problème, c'est de penser que c'est pas correct. On voit pas clair. On voit pas clair sur ce qui est la pureté. Tu vois, on rend, comment dire, comment dire, l'émotion est rendue à elle-même quand on voit clair. Elle est rendue à elle-même dans sa pureté originelle. Je sais pas comment dire ça. Quand Marion dit c'est pas correct, je corrige un petit peu, c'est pas correct dans le sens ça ne devrait pas être. Oui. Dans le refus de ce qui apparaît. Il y a des choses dans le monde qui sont pas correctes. Je veux dire, hein, on parle pas de ça. Et ce qui est pas correct dans le monde, ici, c'est quand même vu comme ce qui apparaît. C'est accueilli en tant que ce qui apparaît, et c'est connu comme non libre, on pourrait dire, comme dévié. Comme de l'amour diffracté. On pourrait dire ça émerge toujours de l'amour, mais parfois ça ça passe par la case conditionnement. Alors c'est le conditionnement qui est actif, au lieu et ça vient toujours de l'amour. C'est un filtre qui... Oui, c'est une vision non claire. C'est l'oubli dont parlent les bouddhismes, l'absence de vision claire. Donc tant que j'accueille pas complètement cette haine, Qui va faire ça? Eh oui, mais c'est justement, parce que voilà, c'est là. Quelle idée as-tu de la haine? Quelle idée as-tu de l'accueil?
truc, tu vois, là, tout à l'heure, qui n'est pas chez moi, pourtant je ne suis pas quelqu'un, voilà, parce que depuis aussi petit enfant, j'essaye d'être dans la bienveillance. Quoi. Mais bien sûr que si, mais tu as peur de ce que tu essayez d'être dans la bienveillance, je vais te dire, je vais être dur, essayez d'être dans la bienveillance prouve qu'il y a de la haine. Ouais. Je le vois. Tu vois? Je le vois. Parce que la bienveillance est naturelle. Si on essaye d'être dans la bienveillance, c'est qu'on essaye de colmater quelque chose. C'est plus naturel. C'est pas naturel. De la violence. Mais je reviens à Et c'est intéressant de le voir comme ça. Parce qu'alors, excuse-moi Marion, parce qu'alors, tu peux juste te laisser entendre, juste dire « Oh mince, j'avais pas vu ça, il y a de la haine là à l'intérieur. » C'est pas personnel. Tu vois? Waouh! Et si tu la rencontres pas, c'est super. ça pourra jamais se en fait. travailler. Ça pourra jamais se travailler. Non pas que moi je la travaille, mais se travailler. Ça pourra jamais être embrassé, ça pourra jamais être perlaboré, transmuté. Ça pourra pas. Il y a besoin de voir les choses telles qu'elles sont. Et ça, j'entends. Plusieurs personnes m'ont dit voilà, tu rentreras dans ta puissance quand tu rentres. Ouais, exact. Il vaut mieux pas que tu rentres dans ta puissance tant qu'elle est. Ouais. Et c'est pour ça que tu as peur. Parce que ça peut tuer. Tu sais très bien qu'il y a de la puissance très forte. Ouais, il y a vachement de puissance. Sauf que tu sais pas comment faire. Tu as peur qu'elle sorte de façon complètement déraisonnée. Tu vois, tout ça c'était mélangé. Ouais, c'est ça ce que j'ai perçu. Ouais. Mais c'est vachement beau, hein. Sauf que forcément tu la réprimes. Ouais, mais ça me touche. Je l'avoue depuis qu'on se connaît, tu vois. Forcément, t'en as hyper peur. Et en même temps, ils en ont envie. Mais... Oui, ben, bien sûr. Voilà. Tu sais très bien qu'en fond, elle est là. Tu sais que c'est ce que tu es. Et à la fois, ça Ça me brille, je sens bien. Bah oui. Il faudrait essayer de se cacher derrière des artefacts, derrière Tant des mieux que ça sorte là. mécanismes, derrière des comportements, il faut arrêter de se cacher. Et tu vas voir qu'après, elle va se mettre au service d'eux. Tu vas voir comment ça va se modeler. Et en même temps, c'est beau, quoi. Tu vois, je le vois maintenant, quoi. En même temps, c'est beau, parce qu'il y a une telle force que j'ai envie d'utiliser, parce que justement, Aïe aïe aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Pas l'utiliser. Ouais, voilà, non mais là, L'utiliser. l'utiliser, quoi. C'est peut-être Ce n'est pas moi qui agis, c'est le Père à travers moi. Ce n'est pas ma puissance, c'est pas moi qui utilise la puissance, c'est la puissance qui passe à travers, qui m'utilise pour agir. Ah oui, Mais non, c'est important, c'est Ouais. hyper important. C'est pas pour. C'est parce que sa nature même va se donner. C'est sa nature même. Mais c'est pas pour Voilà. quelque chose. Souviens-toi le moment où le Christ dit qui m'a touché. Le Seigneur, qui m'a touché. Mais Seigneur, il y a plein de monde autour de toi, tout le monde te touche. Une force m'a quitté. C'est pas lui qui soignait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'énergie qui est là, la puissance qui est là, soigne. À certaines conditions. Il faut que la personne le touche avec intention. Toi, il faut qu'il y ait quelque chose, par exemple. Mais c'est pas lui. Tu vois? Et utiliser, c'est moi.